Bonjour, bonsoir chers abonnés, je reprends le nom de Victor. Aujourd'hui, je viens pour vous expliquer comment je suis parvenu à pouvoir réaliser ces écritures sur cette plaque en fer. Bon, pour réaliser les écritures sur une plaque en fer, il y a peut-être, je peux dire, il y a deux manières de le faire, oui. Parfois, il y a certains qui peuvent passer par l'impression numérique. Ils impriment sur l'autocollant et puis ils collent. Oui, et ça aussi, j'espère que ça, c'est une méthode qui est rapide, aussi efficace. Mais ça dure pas tellement comme ça. Si c'est pour la peinture, c'est ce qui est plus garanti, comme celle que je suis en train de le faire. Oui. Parce que ça, on pouvait imprimer sur l'autocollant, mais ça, c'est pas garanti. Sous l'effet de la pluie, le soleil, ainsi de suite, c'est pas garanti quand même. Ça dure pas. Mais si c'est avec la peinture, c'est plus résistant. Et puis, ça peut durer des années et des années. Donc, pour la peinture, si c'est pour réaliser avec la peinture, il va falloir les écritures, vous préparez des poussoirs d'écriture. C'est-à-dire vous les découpez sur papier et vous appliquez maintenant sur la plaque. Si vous appliquez, c'est ce qui donne les résultats pareils comme ça. Mais pour ici, par exemple, les écritures que vous voyez ici, tout avec les logos là, on ne fait pas ça la même temps. On fait étape par étape. Oui, on par étape. Par exemple, on peut prendre les écritures d'abord, on fait ça. Et après avoir fait les écritures, et aussi au niveau des... S'il y a des logos, des dessins comme ça, tu essaies de décomposer le dessin, soit en 3 étapes ou bien en 4 étapes comme ça. Ça dépend de la manière dont le dessin est un peu compliqué, selon les compositions des couleurs, quoi. Et par exemple, si vous regardez sur brique là, vous voyez, il y avait une autre étape, on avait utilisé d'abord le gris, avec un fond tout totalement comme ça en gris. Et après avoir mis le gris là, tu vas attendre à ce que ça soit sec. Et une fois après, dès que vous voyez que c'est un peu sec maintenant, tu reviens maintenant à la deuxième étape. Et si tu remarques très bien, j'utilise un appareil comme ça, on appelle ça aérographe. Oui. Pompe aérographe. Donc, moi parfois j'utilise ça, elle est portatif électrique. Donc, je dilue très bien la peinture et puis je mets là-dedans et puis ça pompe la peinture directement. Mais l'aérographe, c'est pas partout on peut appliquer. Ça, j'applique ça c'est pour c'est pour créer les effets ainsi de suite dans le dessin. Mais par exemple, si c'est les écritures là, ça, j'applique ça avec de l'éponge, avec la peinture. On applique directement, oui. Et nous-mêmes, avant, on écrivait tout ça là à la main. On prend crayon ou bien bic comme ça, tu écris. Après, tu découpes. Mais actuellement, avec le monde numérique, là, actuellement, même dans Illustrator, tu peux aller à prendre, tu écris dans Illustrator et puis tu imprimes. Une fois après avoir imprimé, tu découpes. Donc, tu vois, et après, tu découpes. Une fois après avoir maintenant découpé, maintenant, tu appliques ça. Tu cesses de l'éponge, après, tu appliques la peinture. Voilà, regarde au niveau des logos là. Parfois j'applique de l'éponge j'utilise de l'éponge pour appliquer la peinture. Et parfois il y a des parties encore, c'est pas avec de l'éponge. Ça, j'utilise des pinceaux comme celle d'ici. Tu vois, ça c'est le bois là que je suis en train de mettre, d'appliquer les couleurs. Donc, tu vois. Et la plaque là, il y a plus de 2 plaques comme ça. Oui, j'ai 2 plaques. Donc c'est pourquoi, vous voyez le logo, je reviens chaque fois encore à nouveau, oui. Sinon, pour certains, quand ils voient ça, ils vont dire que, mais pour moi, ils vont dire que choses comme ça, si tu décides de le faire comme ça, c'est compliqué, puis c'est difficile. Peut-être si moi, et si c'est eux, à leur place, ils vont imprimer ça en autocollant et puis coller. Oui, bien sûr, vous pouvez essayer de faire ça en autocollant et puis vous coller. Mais la garantie, ça, c'est pas du tout garanti. Ça, comme je vous mens pas. Sinon, et même moi-même, au niveau, pour les impressions numériques et pour les autocollants là, oui, je peux faire, oui. Je fais des impressions numériques. Mais
Pour ça, souvent, quand tu t'habitues avec ça, il y a trop de plaintes dans ça. Quand on dit c'est pas garanti, une fois avec la pluie, le soleil, bon, ça se dénature. Donc, tu vois. Mais si c'est avec la peinture, il y a l'assurance et puis il y a la garantie. Donc, ça, là, sinon, pour tout ça, on fait ça avec la peinture. Ça, c'est pas un autocollant. Ça, c'est la peinture. C'est la peinture métallique qu'on utilise pour appliquer tout ça pas à pas. Même le processus, ça peut prendre un peu de temps, mais il y a la garantie.